les sportifs et fans d'actualités sportives, aujourd'hui on va parler de balles jaunes, de raquettes, de slice, d'ace et de lift. On va tout simplement parler du tournoi de l'Open d'Australie qui débute ce lundi 8 février. Alors reste bien au fond de ton canapé, écoute-moi, je lance le générique. Ce lundi 8 février débute donc l'Open d'Australie. L'Open d'Australie, c'est tout simplement le premier tournoi du Grand Chelem. Il y en a 4 au cours de la saison et l'Open d'Australie lance la saison. Donc, les plus grands athlètes et les plus grands tennisman et tenniswomen sont là et on risque d'avoir du spectacle. Mais tout d'abord, commençons par l'histoire. Car oui, il faut bien commencer quelque part et j'aime bien commencer par l'histoire. Si jamais tu souhaites suivre d'autres vidéos sur d'autres événements sportifs, j'ai déjà réalisé le tournoi destination et les championnats du monde de handball que je te conseille d'aller regarder, mais tu peux aussi t'abonner à la chaîne et liker cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Allez, trêve de bavardage, passons à l'histoire. Le premier tournoi en Australie débute en 1905 à Melbourne. À cette époque-là, il s'appelle le championnat d'Australasie, car il regroupe des athlètes d'Australie, mais aussi de Nouvelle-Zélande. Tout simplement car le tournoi est très petit et très local à cette époque-là. Il ne comprend alors que 2 catégories, le simple homme et le double homme. Il faut attendre 1922 pour que les femmes soient intégrées au tournoi et donc avoir une formule plus actuelle avec un simple homme, un simple dame, un double homme et un double dame. Maintenant, le problème de ce tournoi en Australie, c'est que l'Australie est très éloignée du continent européen où les meilleurs tennisman et tenniswomen sont présents. Il faut donc plus de 3 jours de bateau pour arriver en Australie et les primes de match ne sont pas conséquentes. Le vainqueur empoche 350 €, ce qui est certes moindre par rapport aux gros tournois comme Roland-Garros ou Wimbledon. De ce fait, le tournoi de Melbourne, le tournoi d'Australie, va perdre de sa splendeur et ne va pas connaître une renommée internationale comme c'est le cas, par exemple, comme j'ai cité, de Roland-Garros ou de Wimbledon. Il faut attendre pour cela 1972 pour que le tournoi d'Australie ou encore le championnat d'Australie, le championnat de Nouvelle-Zélande prennent le nom d'Open d'Australie. C'est notamment en 1963 qu'il va prendre ce nom-là avec la scission qu'on connaît avec l'Open. L'Open d'Australie naît de là. La petite particularité, c'est que chaque année, il est organisé dans une ville différente. On aura par exemple Sydney, Brisbane, Adélaïde, Perth, mais aussi 2 villes de Nouvelle-Zélande. Il faut attendre 1983 pour que l'Open d'Australie s'implante définitivement à Melbourne, dans le Flinders Park ou actuellement dans le Melbourne Park. Ensuite, on va connaître des périodes fastes pour le tennis australien car les plus grands athlètes participeront à ce tournoi, les primes vont augmenter et il va intégrer le tournoi du Grand Chelem. La particularité de ce tournoi et sa renommée est notamment due aux innovations techniques qu'on peut avoir sur le tennis. Tout d'abord, la surface était en gazon, ça rappelait trop Wimbledon et donc on avait une perte aussi de ce côté-là. Mais en 1988, on va décider de changer pour une surface en rebound ace ou une surface dure, totalement innovante car inexistante à l'époque. La seconde particularité que vous voyez, c'est avec les stades. La particularité de ces arènes que je vais citer de gauche à droite, donc le Melbourne Arena, Rod Laver Arena et le Margaret Court Arena, possèdent tout un toit qui permet donc de jouer malgré des conditions qui peuvent être pluvieuses, du vent, etc. Donc il y a plus de chances de jouer que ce n'est pas le cas à Roland-Garros car il n'y a presque pas de toit, il faut attendre 2020 pour avoir le premier toit à Roland-Garros. Attaquons-nous maintenant au palmarès. Au niveau des records, c'est Novak Djokovic avec 8 sacres qui détient le record. Chez les femmes, c'est Margaret Smith Court qui détient ce record avec 11 victoires à l'Open d'Australie ou le tournoi, le championnat d'Australie car à l'époque elle participe dans les premières années. Donc c'est une des seules australiennes à performer à haut niveau. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut négliger un peu son acte. Mais elle a quand même gagné 11 fois, ce qui est très rare dans le circuit féminin. Maintenant, au niveau d'édition 2020. En 2020, c'est Novak Djokovic qui a gardé son titre et son 8e titre. Et au niveau des doubles, c'est la paire Ram et Salisbury. Chez les femmes, c'est l'américaine Sofia Kenin qui a remporté. Et au niveau des doubles dames, c'est Timea Babos et la française Kristina Mladenovic. Et enfin, au niveau du double mix, c'est la paire Krejcikova et Mektic. Maintenant, au niveau des formules, comment se déroule donc ce tournoi de l'Open d'Australie? Il se déroule tout simplement sur 5 catégories. Le simple homme, le simple dame, le double homme, le double dame et le double mixte.
Pour cela, on va tout d'abord le séparer en deux. Le double d'un côté et le simple de l'autre. On va commencer par la formule du tableau simple. Tout d'abord, au niveau des athlètes qualifiés. Il y a 3 phases de qualification. La première en fonction du classement ATP ou WTA. En effet, les 104 meilleures joueuses et joueuses sont qualifiées pour l'Open d'Australie. Si maintenant le troisième ou la troisième ne peut pas, c'est le 105e, etc. Ensuite, il y a un système de qualification pour ces joueurs qui n'intègrent pas ce top 104. Donc, on sort 16 qualifiés qui s'affrontent dans un tournoi qui a lieu 2 semaines avant à Melbourne. Et enfin, les wildcards, c'est 8 joueurs et joueuses qui sont qualifiés, qui obtiennent leur passe-droit via l'organisation. On obtient donc un tournoi en arbre à élimination directe avec 128 joueurs au départ. Puis, au bout de la première semaine, on n'en retrouve plus que 8 joueurs pour les quarts de finale, puis la demi-finale avec 4 joueurs, et enfin la finale à 2 joueurs. Au niveau des hommes, ça se joue au meilleur des 5 manches, donc il faut 3 sets gagnants. Chez les femmes, c'est au meilleur des 3 manches avec 2 sets gagnants. Maintenant, au niveau de la formule des doubles, pas de système de qualification comme c'est le cas en simple, on part de 64 équipes, puis au bout de la première semaine, 8 équipes, 4 équipes et 2 équipes. Le tournoi en double est un peu moins médiatisé et dure un peu plus longtemps. Par exemple, on peut avoir du 3e tour alors que certains du premier tour n'ont pas joué, tout simplement car beaucoup d'athlètes jouent le simple mais aussi le double, ce qui fait que des fois le double peut être un peu plus compliqué à suivre. Néanmoins, la particularité, c'est que ce soit en homme, en femme ou en mixte, il y a au meilleur des 3 manches, donc en 2 sets gagnants. Maintenant, parlons de l'édition 2021. L'édition 2021 était un peu particulière, on connaît avec le Covid. Tout d'abord, sur les qualifications pour les jeunes joueurs ou ceux qui n'intègrent pas ce top 104. La qualification a eu lieu 2 semaines à l'avance, mais pas à Melbourne comme c'est le cas chaque année, mais à Doha pour les hommes et à Dubaï pour les femmes. On s'en suit cela, donc 16 qualifiés, hommes et femmes, là-dessus pas de changement. Ensuite, les athlètes ont dû respecter une quatorzaine, donc 14 jours, bloqués dans un hôtel, avec seulement des créneaux pour s'entraîner, avec un partenaire désigné. Cela permet d'éviter les cas de contamination, les cas contacts, et bien évidemment des tests sont faits régulièrement. Petite particularité aussi pour cette année, c'est l'Australie et le championnat qui a affrété 18 avions afin de transporter les athlètes jusqu'à leur hôtel et jusqu'en Australie, sans qu'il n'y ait de contamination à l'aéroport. Et enfin, la grosse interrogation, c'est au niveau des spectateurs. Est-ce que l'Open d'Australie accueillera des spectateurs? Est-ce que ce sera le premier tournoi ou le grand événement sportif à accueillir des spectateurs? Sachez que l'organisation a planifié plus de 400 000 spectateurs. Alors, est-ce qu'il y aura ces 400 000 spectateurs? Moins, plus, on n'en sait rien. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que pour l'instant, les tournois qui ont lieu juste avant, donc à Melbourne, mais aussi l'ATP Cup, les spectateurs sont présents. Donc l'Australie tient bien à respecter cet engagement de 400 000 spectateurs. Maintenant, passons aux favoris. Bien évidemment, chez les hommes, le favori numéro 1, c'est Novak Djokovic, numéro 1 mondial, tenant du titre. Voilà. Derrière, il pourrait être inquiété par le numéro 2 mondial, Rafael Nadal, mais aussi par Dominic Thiem, l'Autrichien qui monte en puissance. Et enfin, au niveau des outsiders, on pourrait trouver le Russe Daniil Medvedev, mais aussi Stefano Tsitsipas ou encore Alexander Zverev. Chez les femmes, c'est un peu plus compliqué car il n'y a pas vraiment de numéro 1 mondial qui reste pendant des années, comme c'est le cas de Rafael Nadal ou Novak Djokovic chez les hommes. Mais on pourrait quand même citer les grandes favorites comme Naomi Osaka, Ashley Barty, numéro 1 mondial et australienne, donc elle est chez elle, mais aussi Sofia Kenin, tenante du titre. Ensuite, on pourrait trouver 3 athlètes qui pourraient potentiellement la victoire, comme Andreescu, Simona Halep ou Garbine Muguruza. Et enfin, les dernières outsiders, les filles qui prennent donc le tennis de l'Europe de l'Est, avec Pliskova, Svitolina ou encore Kvitova. Maintenant, si on s'intéresse aux Français. Alors les Français, on a toujours espoir qu'il y en ait un qui gagne un grand chelem, mais malheureusement, ils n'ont pas encore ces qualités-là. Passer la première semaine serait déjà un exploit pour eux. Atteindre les demi-finales serait, pour les grands favoris de l'équipe de France, une bonne performance. Au niveau des hommes, on retrouvera bien évidemment Gaël Monfils, qui est quand même tête de série numéro 10, avec l'espoir de se qualifier donc pour ses quarts de finale. Et de l'autre côté, la Française, chez les femmes, Caroline Garcia. Chez les hommes, Monfils sera accompagné par 8 autres Français, et chez les femmes, Caroline Garcia par 3 autres Françaises. Je parlais des qualifications aussi. Il faut savoir qu'il y a 11 Français qui ont participé aux qualifications. Un seul a réussi à s'en sortir, c'est Quentin Alice. Chez les femmes, elles étaient 5 et 2 ont réussi à sortir.
Burel et Paquet. Voilà, ce Fast Event sur l'Open d'Australie est terminé. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner à ma chaîne YouTube, à aller voir mes autres vidéos et mes autres contenus. En tout cas, regarde cet événement car il risque d'être intéressant pour le tennis. C'est le début du Grand Chelem. On se retrouve pour le prochain événement de tennis à Roland-Garros, en France, à Paris, bien évidemment. Pour les autres vidéos, on se retrouve ce mois-ci pour la Ligue des Champions, mais aussi en football aussi. Hein, mais aussi pour le tournoi destination qui a débuté ce week-end. Je te souhaite une bonne journée. Reste bien au fond de ton canapé. Ciao les sportifs!